Donc, suite de la vidéo numéro 4 bis, enfin 4 bis du coup, là, suite de la vidéo de présentation de la chaîne. J'espère que la lumière ça va le faire, j'ai fait comme j'ai pu. Alors, mise à nu maintenant. Depuis un passage par l'enseignement privé, à l'âge de 11-12 ans, j'ai été marqué par la vie de Jésus, dit le Christ. En tant qu'enfant non baptisé, comme un tiers de mes compatriotes, j'ai retenu 3 enseignements du Christ, et non des moindres. Aimez-vous les uns les autres, nous sommes tous des frères, et le devoir moral de se dresser contre les injustices et l'ordre établi quand l'impérieuse nécessité l'exige. La dénonciation du temple des marchands, par exemple. Par conséquent, la majorité, sinon tous, de mes propos s'inscriront dans la droite ligne des valeurs et principes qui me portent et m'animent depuis la préadolescence. Ils sont indéfectibles, comme gravés au fer rouge dans toutes les fibres de mon être. Aussi, j'ose être confiant que l'on comprendra qu'en tant qu'enfant de l'humanité de 43 ans, je fonctionne avec le même état d'esprit franc et direct, orienté vers la vérité, bannissant le mensonge et incapable de mentir, que l'enfant de 8-9 ans que j'étais, et avec lequel je me suis réconcilié. J'aspire à redevenir aussi pur et innocent qu'il y a 35 ans, du moins m'en rapprocher. Et si finalement cela n'était tout simplement pas ça, être adulte, entre guillemets, c'est-à-dire être en paix avec l'enfant que nous étions jadis. Dans ce cas, on comprendrait mieux la présente situation dans laquelle l'immense majorité de faux adultes fuient l'enfant qu'ils étaient. Et hélas pour beaucoup, acceptent, banalisent et pratiquent le mensonge, ne prenant plus le temps d'essayer de se montrer réellement attentifs à leurs propres enfants ou leurs propres parents, parfois ou trop souvent relégués dans des EHPAD de mouroirs, et encore moins attentifs envers les âmes en peine qui auraient pourtant grand besoin d'une oreille attentive. Parler peut paraître insignifiant pour certains, mais représente tellement pour d'autres. Juste prendre le temps d'un petit échange. Par ailleurs, je suis contraint et désolé de mentionner avant chaque envoi de vidéo la restriction vis-à-vis des enfants, sachant que je nous considère tous comme tels, y compris les anciens dont je perçois l'enfant intérieur depuis 2012, et a fortiori chez tout le monde. Même si à travers ce que j'entreprends, mes pensées sont d'abord tournées vers eux, les bambinos, et mes actions aussi, et ce, depuis des années. Mais au regard de mon état moral non linéaire, ma propension à l'extravagance, mon langage non vulgaire, parfois familier, mais soutenu aussi, sans parler des diverses thématiques qui seront traitées, je préfère entre guillemets les épargner pour le moment. D'autant plus qu'il nous faudra penser sérieusement à les aider à se reconstruire tant psychologiquement que psychiquement. Tant de dégâts causés en moins d'un an. Pour l'heure, la destruction méthodique orchestrée continue, hélas, et il en découlera un énorme, gigantesque chantier de plusieurs années, nécessitant des milliers de volontaires pour aider à pallier au déséquilibre engendré par cette occupation. Occupation idéologique mortifère, mais occupation tout de même. Et j'oserais ajouter que le plus vite sera le mieux, le plus salutaire. En se débarrassant de cette occupation, remplaçant la politique de l'offre par celle de la demande, ce qui permettra de créer probablement 1 à 2 millions de postes dans les métiers, activités liées à la santé et à l'enfance. Certains métiers devant être remis à l'ordre du jour, d'autres à redéfinir ou encore à créer ou à inventer. De toute façon, au pied du mur, nous n'avons guère le choix que de simplement prendre nos responsabilités. Par avance, je tenais à préciser que j'ai le tutoiement facile sur Internet, mais comme je l'ai signifié précédemment, tous des frères, donc tous des enfants du ciel et de la terre, donc de la même famille. Après, si l'on devait s'offusquer, je m'évertuerais à corriger le tir. Mais j'encourage tout le monde à me tutoyer, évidemment. Pas de chichi ni de pudeur de gazelle ici. Et puis,
Avec tout ce qu'on vit là, ce que l'on endure, nous sommes presque tous réduits au même pied d'égalité dans le même bateau. Je ne vous cacherai pas, je ne vous cacherai pas qu'à travers cette démarche de cette chaîne, je tente entre autres, parmi plein d'autres choses, une autothérapie. Cette chaîne faisant par conséquent d'une pierre plusieurs coups. Car cela fait plus de 4 ans maintenant que j'ai dû m'improviser comme mon propre thérapeute et mon propre conseiller, tant les organismes officiels d'aide psychologique sont dépassés, incompétentes, obsolètes et définitivement pas à la hauteur de mes attentes et espérances. J'ajouterai même indigne de mon honnêteté, ma franchise, droiture et volontarisme. En outre, cette chaîne se propose à son tour d'être un récepteur pour tous les autres, à condition bien entendu que l'honnêteté soit de mise. Pour ma part, il y a de nombreuses années, j'ai fait vœu envers moi-même du devoir d'intégrité et de droiture. Aussi, nul ne doit douter de mes capacités à m'auto-réajuster, ni à ma capacité d'autocritique. Même lorsque je traverse l'enfer abyssal quotidien le plus sombre. Par ailleurs, je demande à l'équipe de YouTube de veiller, à bien sécuriser mes enregistrements, qui sont entre autres également comme des carnets de bord d'émotions, sentiments, mais aussi d'idées, de pistes de réflexion, de thématiques abordées, etc., 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 lesquelles bouillonnent depuis quelques années, attendant patiemment leur manifestation, tel un bouchon de champagne cumulant avec les idées, inspirations qui me parviennent actuellement. Et comme je n'ai pas assez d'espace de stockage suffisant, ni sur le PC, ni sur l'appareil de fonction, ma chaîne est par conséquent la seule garantie de sauvegarde. Par la suite, je trouverai le temps et les moyens d'y remédier. Mais en attendant, je vous serai extrêmement reconnaissant pour votre bienveillance de vie au grain. Oh, mes bien chers frères et sœurs de YouTube. Je vous remercie par avance de votre solidarité envers mon entreprise, dans le sens de ce que j'entreprends, et envers toutes les âmes sincères concernées qui s'y rattacheront. Et si mon ouvrage suscite de l'engouement, je n'aurai de cesse de faire de cette plateforme une chaîne salvatrice et peut-être émancipatrice. Salvatrice, parce que pouvant potentiellement sauver des personnes de commettre l'irréparable, et d'autre part, à aider à retrouver le goût et l'envie au quotidien, comme en général. Émancipatrice, car par la verbalisation individuelle et collective, cela constitue un tremplin à dompter nos propres démons intérieurs, sachant que je m'oriente aussi vers les jus de légumes, le cru et le jeûne. À mon rythme, bien sûr, avec ses tâtonnements et ses rechutes entre guillemets. Si je parviens à m'en imprégner et à le faire partager, hein, dans une optique de vie saine et de santé, sachant d'où je viens ou d'où je reviens, ce sera alors doublement rédempteur et émancipateur. Souveraineté individuelle retrouvée, car trauma et démon apaisés, en route vers la paix avec son enfant intérieur, fin prêt à continuer la bataille. C'est pas moi qui l'ai dit, la bataille. Cette chaîne fera incontestablement œuvre de civisme et sera alors reconnue d'utilité publique. Et à ce moment-là, je ne pourrai que me sentir honoré, comblé, de servir de façon utile, concrète, à l'intérêt du plus grand nombre. Ça, je sais pas. Bon, allez, petite ironie avant de conclure. Manu et moi sommes de la même année, 1977. Mais entre les deux discours, celui du diable de 20 heures et celui d'un ange qui n'a point d'heure, je vous laisse choisir celui qui siera le plus à votre sensibilité. En attendant, soyons fiers d'être nous-mêmes, malgré nos imperfections, nos passés, nos ratures, nos errances, etc. Car les MPN qui nous ont fait tant endurer ne nous arrivent pas aux orteils et n'auraient pas notre courage s'ils se retrouvaient à notre place. Miracle que je sois encore en vie, n'empêche. Idem concernant les MPN des hautes instances décisionnelles, dont certains sont totalement corrompus, donc impardonnables. Du moins, tant que Dame Justice attend son heure. Mais là, j'empiète déjà sur une autre thématique que je réserve à un autre personnage qui me compose, le messager du pardon laïque. Mais il s'exprimera dans un autre épisode. En attendant,
Je nous souhaite à tous de tenir bon dans cette tempête impitoyable, de vous souvenir que vous n'êtes pas seul et de ne jamais céder au chantage pression par la culpabilisation, comme de ne pas céder à sa propre culpabilité, que j'encourage à dompter aussi. Pour l'heure, en ce qui me concerne, des soucis de santé tout juste réapparus et quelque peu tenaces, ma foi, malgré mes efforts pour les endiguer, me conduisent à apprécier chaque jour qui passe. Et je ressens revenir progressivement l'envie et le goût des choses, le goût de la vie. Ne sachant pas, comme nous tous, le nombre de grains de sable restant dans mon sablier, j'espère sincèrement que le maître du destin me laissera accomplir quelques belles œuvres avant de partir, notamment à travers les vidéos que j'ai prévu de réaliser et de vous faire partager. Alors, je nous souhaite à tous de la lumière au corps, au cœur et à l'âme. Et vous dis à très bientôt, je l'espère. Avec toute ma considération, tout mon amour fraternel et toute ma lumière, Nathanaël Jacques, dit NJ le Céleste.